Bonjour à tous, bienvenue dans 24 heures chrono dans la peau d'un franchisé. Je suis Benjamin Carvalho, responsable de la formation chez Avenir Innovation. Et aujourd'hui, je vous emmène dans le quotidien d'un franchisé, Guillaume Dumas, dans le 28 ici même à Chartres. Allez, on y va! Salut Guillaume. Benjamin, ça va? Ça va et toi? La route ça a été? Ça a été très bien, merci. Bon, bienvenue à Chartres avec cette belle cathédrale. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Bah, on va déjà aller au bureau boire un petit café et puis on va démarrer la journée ensemble. Parfait, je te suis. Allez, c'est parti. Voilà Benjamin, bienvenue dans le bureau. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Donc Jordan, mon conduc, Sandra, notre assistante. Donc Jordan, c'est bon, t'es prêt Enchanté pour... à tout le monde. Ouais, tout est planifié, c'est tout. Ok, tu seras à la midi, c'est bon? Ouais. Ok, tes petites tournées. Toi Sandra, il y a eu des leads aujourd'hui? Oui, il y en a eu 3 aujourd'hui. 3 leads? Ouais, Ok, donc je les appellerai cet après-midi. parfait, ça marche. Je vois que tu as un beau tableau là, Guillaume, avec pas mal d'informations. Tu peux nous expliquer un petit peu Ouais, ton suivi quotidien, c'est ça? Ouais, puis l'idée est venue de base où on est 3 à travailler, donc que tout le monde puisse suivre les indicateurs un petit peu de tout le monde. On a tous les KPI pour moi les plus importants dans mon animation quotidienne, où on a un pavé commercial, un pavé chantier, et puis un pavé autre administratif, et puis avec des indicateurs comme tu vois en haut. D'accord. Je vois que effectivement tu suis aussi donc tes leads Oui. Et tous tes indicateurs liés à ça. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ils arrivent les leads, comment tu les reçois, d'où ils viennent? Bah, grâce à la stratégie digitale mise en place par Avenir Innovation, on a en moyenne entre 25 et 30 leads en moyenne. En tout cas, sur mon secteur, ça varie sur... Par mois, c'est ça? Par mois, ouais, c'est Ok. ça, effectivement. On a des leads qui nous tombent, et donc Sandra, par la suite, elle est là 4 fois dans la semaine le matin, et D'accord. directement, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle ouvre la demande des leads qui tombent, et elle appelle de suite pour gagner en réactivité et prendre des rendez-vous un maximum. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, on a un taux de rendez-vous, un temps de création de vie qui est mis en ligne de mire et qui est importante pour nous, pour être actif pour nos clients. Donc voilà, on est très vigilant à ça. Ok. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer depuis combien de temps tu as rejoint Avenir Innovation? Oui. Et ce que tu faisais avant de nous rejoindre? Quel est Ok. un peu ton parcours? Ok, bah mon parcours, on va commencer par là. Je suis un ancien sportif de haut niveau. Après, j'ai travaillé chez Decathlon pendant presque 8 ans, à évoluer jusqu'au poste de directeur de magasin. Ok. Après, j'ai fait un petit peu d'immobilier pendant 4 ans, quasiment. Je D'accord. me suis aussi éclaté et du coup, immobilier dit travaux, je me suis penché la question de comment je pouvais donner la palette complète à mes clients. Bah, je me suis penché sur la structure Avenir Innovation qui m'a séduit et qui m'a complètement fait quitter l'immobilier pour me concentrer uniquement sur mon entreprise Avenir Innovation. Ok, super. Voilà. Ce matin, dans les bureaux, j'ai pu voir que maintenant tu es structuré, tu as organisé, on a rencontré ton équipe, Jordan, Sandra. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton organisation, comment Ouais. tu as structuré Bah, tout donc, ça? du coup, j'ai commencé en janvier 2024. J'ai passé ma formation du coup avec toi en janvier 2024, mais j'ai réellement commencé à travailler qu'en avril. Ok. La première année, forcément, pendant 3 mois, beaucoup de difficultés à faire ses premiers chiffres, etc. Le petit réglage, voilà, des petits réglages de base pour retrouver le curseur. On applique la recette et là, ça décolle. Et quand ça décolle, il faut s'organiser parce qu'il ne faut pas perdre en qualité. Et donc, ma première étape a été de recruter Sandra, qui est mon assistante, parce que pour moi, ça me permettait d'avoir un certain lâcher-prise sur tout ce qui était administratif, etc., et me concentrer vraiment sur la production et la vente. Et fil en aiguille, la vente était au rendez-vous, le chiffre d'affaires était au rendez-vous, et la nécessité de prendre un conducteur de travaux qui nous a rejoint, donc Jordan, au 1er septembre 2025. Donc voilà, une équipe plutôt complète avec chacun son petit poste. Voilà. Une vraie synergie, une vraie cohésion tous entre vous. Ouais, c'est et ça. travailler en bonne intelligence. Parce que pour moi, au-delà du business, c'est une aventure humaine et moi je suis plus attaché au plaisir d'être là au quotidien avec mes équipes, mais qu'ils se sentent bien. Alors Guillaume, on est où? Donc on est dans l'agglo chartraine pour un rendez-vous sur la commune de Lèves, un premier rendez-vous client d'une recommandation. Donc là, l'objectif de ce rendez-vous va être de recenser tous les besoins du client. Okay. En même temps, on va présenter forcément le réseau, notre force, présenter mon entreprise, ce qu'on fait exactement, en tout corps d'état, etc. Présenter le fait aussi qu'on soit RGE pour multiplier un peu les opportunités de business. Et on va leur proposer dans les 24-48 heures un devis adapté à leurs besoins. Parfait. Voilà, on y va. Suis. Allez, c'est parti. Un point crucial du métier manager travaux à Avenir Innovation, c'est cette proximité avec le client. Le but étant de réaliser un maximum de rendez-vous clients
un maximum de devis, ce qui permettra de générer du chiffre d'affaires afin de performer, pérenniser son activité et réussir son aventure de franchisé Avenir Rénovation. Alors Guillaume, on vient de rentrer de rendez-vous. Oui. Tu nous expliques un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, donc on était venu effectivement pour une modification d'un escalier et finalement les vrais besoins du client sont plutôt sur l'isolation de son garage en intérieur parce qu'il veut l'aménager un peu en garçonnière, petite salle télé, etc. Donc là l'objectif va être de répondre favorablement et rapidement à sa demande, de lui faire un chiffrage. Donc on va utiliser notre logiciel qui s'appelle Devibox, qui nous permet de prendre le besoin, enfin la demande du client jusqu'à la création de son devis et son envoi. Donc on y va? Ouais. Donc là, comme tu vois, j'étais chercher sa demande. Et là, derrière, je vais importer un devis clé en main, parce qu'on a l'opportunité d'avoir des devis préfaits partout et de pouvoir chiffrer rapidement le devis. Donc il y a vraiment une base à disposition. Exactement. Plusieurs devis préétablis pour chiffrer tout type de projet. Exactement, c'est ça. Donc là, je sélectionne l'isolation par l'intérieur. Hop, je l'intègre au devis de la personne. J'ai quelques petites modifications s'il y a des plaintes, ce genre de choses à modifier. Mais là, c'est un devis qui est fait en 5 minutes et je suis capable de répondre aux besoins en 15 minutes au client, lui envoyer un devis simple en 15 minutes grand maximum. Ok. Et sur ce devis ou sur d'autres devis, si tu as des fois tu as des demandes techniques ou il y a des particularités, des spécificités, comment tu fais pour pouvoir répondre à ça? On a la chance d'avoir la hotline technique qui nous permet de répondre à nos questions, à nos diverses questions, voire même de créer des nouvelles références si elles n'existent pas, ou de les modifier si elles sont plus conformes à ce qui se fait aujourd'hui. Donc la hotline nous permet de répondre à tous ces besoins-là. Il vous accompagne dans la préconisation, exactement, dans des conseils de chiffrage, ce genre de choses? Les conseils de chiffrage, les DTU, les normes, ce genre de choses. On a toutes ces aides à disposition par téléphone si besoin. Ok, super. Et Devibox, à part être un outil qui te permet de faire tous tes devis et de gérer tes prospects, il te sert à autre chose dans ton activité? Devibox, c'est l'essence même de mon entreprise puisque je dois faire le pilotage de mon entreprise, la gestion administrative, tous les KPI. Je suis capable de tout faire au quotidien avec cet outil. Ok, c'est vraiment la colonne vertébrale de ton activité. Exactement. Ok. Voilà. On va avoir un chantier de pose de pavés dans une allée. Donc c'est des clients qui nous ont fait faire une salle de bain il y a à peu près un an, puis qui ont réitéré leur confiance. Donc là j'ai sollicité Mathieu, donc le dirigeant de la boîte MFTB, un copain aussi accessoirement. C'est parfait. Et j'ai confiance en lui, donc on est parti. On a commencé il y a déjà 2 semaines, un peu arrêté avec la météo, mais pour faire là, les travaux en extérieur. Ouais. Bonjour Mathieu le chef. Ça va Guillaume? Bonjour Mathieu. Ça va? Chanté, Benjamin, ça va? Mathieu. Donc on va faire un petit point rapide. Ouais. Donc moi j'avais vu la dalle et maintenant à pose de pavé, j'ai cru comprendre que les clients avaient choisi les couleurs ce matin. Ils ont choisi leur couleur et puis l'emplacement des carreaux. Donc Guillaume, toi qui n'étais pas du tout issu du bâtiment avant d'être dans le projet Avenir Rénovation, comment tu peux nous expliquer comment tu as pu, dans le démarrage d'activité, trouver des artisans de confiance comme Mathieu pour réaliser tes chantiers? Alors déjà, il y a 2 choses. Il y a je pense, le réseau perso qu'il faut développer, qu'il faut aller chercher. Mathieu en est un exemple parce que c'est un copain depuis quelques années maintenant, de par le sport, etc. Et puis après, on a un deuxième outil qui s'appelle Artibox, qui est un outil qui nous permet de mettre les appels d'offres. Et on a la chance d'avoir énormément d'entreprises qui maintenant postulent sur Artibox et qui viennent s'inscrire. Donc on met un appel d'offres et là, on a 2, 3, 4, 5, 6 entreprises qui postulent automatiquement. Donc après, à nous de les contacter, rentrer en relation avec elles pour pouvoir voir si le chantier est compatible avec leurs connaissances, leurs compétences et si ça leur convient aussi en termes de prix, etc. Et puis on avance comme ça au fur et à mesure. Donc c'est vraiment 2 choses. 1, le réseau perso et 2, Artibox qui nous aide à affiner la recherche. Donc Artibox qui est un outil à disposition. Tous les chantiers, dès que tu as un chantier à faire, tu publies tes appels d'offres sur Artibox. Exactement. Mise en place d'un appel d'offres, ensuite postulation d'un artisan, donc Mathieu a postulé. Ensuite, une fois qu'il a postulé, j'ai accepté sa demande. Je lui ai envoyé un bon de commande en signature électronique qu'il a signé. Je lui demande expressément de me facturer la compte, parce que c'est un mode de fonctionnement qui est important pour qu'il puisse acheter ses fournitures. Tout se passe sur Artibox, il met sa facture dans Artibox. Je la reçois automatiquement, je le paye. Il a le paiement soit en virement, soit en paiement en carte bancaire. Et puis à la suite, on avance au fur et à mesure. Il continue à me faire ses factures d'avancement s'il a besoin. Et puis voilà.
Un modèle complètement digital. Digital, et puis en plus on peut le noter. Donc comme Mathieu est un artisan avec qui on peut faire confiance, On laisse les avis, 5 on étoiles. lui laisse un superbe avis, et si demain il a besoin d'avoir du boulot dans d'autres départements, 78, 91 et autres, bah, il sait qu'il peut postuler, il peut avoir mon soutien, et puis c'est top, pour lui et comme pour nous. Super. Le quotidien de Guillaume, c'est de venir visiter ses chantiers, de venir s'assurer que les travaux correspondent à ce qui a été défini, notamment avec le client lors du devis. L'idée étant aussi de s'assurer de la bonne réalisation des travaux, de la bonne conformité des travaux. Et puis, comme on l'a pu le voir ensemble, Guillaume n'avait aucune expérience dans le bâtiment avant d'arriver chez Avenir Rénovation, mais grâce à notre accompagnement, nos outils, notre formation, mais aussi des outils tels Artibox, il peut trouver des artisans de qualité, qualifiés, qui lui permettent de réaliser ses travaux et de satisfaire ses clients. Bon alors Guillaume, explique-nous, qu'est-ce qu'on vient faire chez Obad aujourd'hui? Donc on vient voir un de mes partenaires fournisseurs, qui est un partenaire de la centrale d'achat, centrale de référencement, pardon, Ok. qui est un partenaire national qui s'appelle Obad. Du coup, c'est un partenaire local, moi qui me permet d'emmener mes clients ici pour pouvoir choisir des produits et moi me fournir en produits sur mes chantiers, D'accord. avec une cohérence de prix, puisque c'est les mêmes prix un petit peu sur C'est le même prix sur tout le territoire sur tout le national. territoire national avec Avenir Rénovation. Et on va aller rencontrer Florian, donc mon interlocuteur. Ok, parfait. On y va? Allez, je te suis. Flo. Salut Guillaume. Ça va? Salut Guillaume, tu vas bien? La forme? Benjamin, Bonjour, Florian, enchanté. donc Flo, notre interlocuteur Obad. Super. Allez, Au bas de Maillard, en effet. Obad Maillard. Chez Avenir Rénovation, on propose aux clients des projets clés en main, c'est-à-dire avec des choix de produits prédéfinis pour pouvoir avoir des projets, ce qu'on appelle du clé en main, donc des pièces comme une salle de bain complètement finies avec leur choix de carrelage, leur choix de sanitaire. Donc aujourd'hui, Guillaume vient chez Obad, qui est un partenaire de la centrale de référencement, pour pouvoir affiner les choix de produits qui ont été faits par ses clients lors de leur visite en showroom, s'assurer du quantitatif et pouvoir donc passer les commandes pour la bonne gestion et la bonne planification de son chantier. Donc du coup, toi Guillaume, depuis que tu es chez Avenir Innovation, qu'est-ce que tu penses et quel est ton avis sur l'accompagnement qui vous est dédié en tant que manager travaux, en tant que franchisé Avenir Innovation, que ce soit aussi bien sur la formation initiale, donc celle qui vous est transmise à l'intégration dans le réseau, Ouais. mais aussi les formations continues, telles la formation complémentaire, la hotline technique qui aujourd'hui est faite par Laurent, Ouais. pour pouvoir vous accompagner sur vos préconisations et vos chiffrages, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, donc forcément, moi, la formation initiale, pour moi, c'était un saut dans le grand bain, comme beaucoup, hein, quand on commence avec le stress d'ouvrir sa propre structure, de partir un petit peu dans l'inconnu. Donc la formation initiale, moi, m'a rassuré de me dire que j'étais pas tout seul, parce qu'il y a, au-delà d'un réseau avec un siège plutôt conséquent sur tous les postes, bah, on a d'autres franchisés qui sont dans le même cas que nous. Ouais. Donc généralement, ça crée du lien et on a un petit groupe WhatsApp. D'ailleurs, ça fait 1 an et demi qu'on a un petit groupe WhatsApp entre nous. Et on échange encore aujourd'hui. Ça nous permet de Le nous partage rassurer. de bonnes pratiques. Voilà, le tout ça. partage des bonnes pratiques, du terrain. Et puis après, bah, la formation que tu inities sur les 2 semaines, alors elle est enrichissante. Et bah, forcément, elle est tellement enrichissante qu'on retient qu'une petite partie. Et le plus important derrière va être de retranscrire ce qu'on va avoir sur le terrain. Donc tu nous préviens, tu nous dis énormément de choses qui sont super intéressantes. Donc quand on est sur le coup, bah, on trouve ça logique, pertinent, etc. Mais après, quand on est sur le terrain, Sur bah, le terrain, c'est pas facile de tout retransmettre. bah, tout retransmettre, tout retranscrire et tout retransmettre, c'est pas évident. D'où l'intérêt derrière d'avoir la formation complémentaire qui, au bout de 3 mois, moi, m'a permis de débloquer complètement tous mes freins. Ce que Parce que- j'allais dire, toi, j'ai cru comprendre que cette formation, ça a vraiment été un second souffle pour Ah avoir bah, cette formation complémentaire. Il y a eu clairement, un avant et après cette ah formation bah moi, complémentaire. clairement, j'ai pas honte de le dire que voilà, par mon passé, j'ai toujours eu une petite facilité à la vente, une petite facilité dans beaucoup de choses. Et là, je me suis retrouvé après la formation initiale à pas réussir du tout à développer mon entreprise, à pas vendre. J'étais en situation d'échec en fait, complet. Et une grosse remise en question de me dire si j'ai choisi la bonne filière, la bonne voie, pas à cause d'Avenir Rénovation, mais à cause de moi et de mes capacités en fait. Et la formation complémentaire qu'on a faite, je me souviens de mon premier devis sur le portail.
avec la première règle, va avant et on verra. On verra. Notre credo. Voilà, de lâcher un peu prise, Ouais. ne serait-ce que sur la tarification, sur la méthodologie, etc. M'a permis de signer mon premier devis et puis de lancer la machine. Pour moi, ça a été un second souffle dans beaucoup de choses. Et forcément, quand on vend, moi je suis quelqu'un de très gestionnaire, ça m'a permis de remettre le nez dans mon BP, de pouvoir mettre des chiffres, de pouvoir matérialiser un peu ce démarrage. Et pour moi, ça a été, le pic, ça a été cette formation complémentaire. Après à ça, on va ajouter toutes les difficultés qu'on a en tant que débutant, qui est le siège. On arrive à avoir des réponses à nos questions, à nos besoins, sans forcément qu'on nous tienne la main sur tout, parce que je pense qu'il faut qu'on se forme aussi par soi-même. Donc on a la réponse aux besoins primaires de tout ce qu'on a réellement besoin. On a la hotline technique qui a été mise en place, qui nous permet de répondre pareil à nos besoins les plus urgents. Qui est utile, oui, parce que là, en plus, maintenant, avec Laurent qui est là, ne serait-ce que sur les problématiques qu'on peut rencontrer sur les codes d'ouvrage, etc., dans Devibox, on peut les développer. Voilà, on a vraiment un échange, en fait. Toi, tu sollicites la hotline principalement pourquoi? Pour la préconisation, l'utilisation de l'outil, l'assimilation de la base de prix. Alors moi, aujourd'hui, à mon stade à moi, je suis plus sur soit relever des petites problématiques informatiques qu'il peut y avoir, mais après, c'est surtout pour aider Laurent. Je l'ai eu deux fois au téléphone sur des codes, sur de l'élaboration de notre référencement. Ouais. Je trouve ça hyper riche en fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui est dynamique, qui en plus essaye de faire améliorer les choses, qui est à ton écoute, parce qu'il a été sur le terrain. Nous, on l'est aujourd'hui, donc non, là-dessus, les échanges sont top. Et puis après, il y a Sergio, mon animateur. Moi, qui a été présent au début, qui a été présent dès que j'avais besoin de lui, ne serait-ce que par téléphone, qui même malgré aujourd'hui, au bout d'1 an et demi d'activité, je l'appelle, il vient, on fait même des fois une demi-journée dans l'année à ma demande sur divers sujets, pas forcément un sujet lié uniquement à Avenir Innovation, ça peut être un sujet sur mon développement de mon entreprise en local, sur plein de sujets, donc l'accompagnant, je mets à Avenir Innovation, franchement, je dis pas ça pour faire plaisir. J'ai connu des grandes structures avant et je peux garantir qu'il est top. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Explique-nous, qu'est-ce qu'on vient voir là aujourd'hui? Donc ici, un cas plutôt d'école, recommandation d'une agence immobilière dans le réseau que j'ai travaillé. Ouais, je suis tombé sur des clients qui venaient d'acheter, qui étaient en cours d'acquisition d'une maison. Donc le compromis venait juste d'être signé. Donc je me suis présenté chez eux. Un projet pas forcément bien défini au début parce que on a discuté avec eux. Ils se rendaient compte qu'effectivement entre ce qu'ils avaient, ce qu'ils voulaient obtenir, ne connaissant pas la maison, on partait sur une idée, mais qui allait peut-être devoir s'adapter au fur et à mesure. Tout n'était pas forcément réalisé. Voilà, donc avec moi c'était possible, donc on pouvait s'adapter. Et voilà, donc on a travaillé sur un devis, donc c'est un chantier qui est estimé à environ 40 000 € fini. Voilà, donc on est parti sur des travaux d'électricité, de plomberie. On a créé du coup une salle de bain dans une chambre où il n'y avait absolument aucune arrivée d'eau, aucune évacuation. Bien sûr, faïence, carrelage, vraiment physique, pose des sanitaires. On a refait un peu d'électricité dans chacune des pièces pour amener les points lumineux partout, le RJ45, etc. Et là on a une porte-fenêtre qui nous reste à installer pour la fin de semaine. Et le chantier est quasiment fini. Puis on a travaillé aussi avec une autre entreprise qui faisait des peintures. Donc comme quoi on peut travailler aussi en symbiose avec d'autres corps d'État. Ça permettait aux clients d'avoir aussi ses repères avec l'artisan qu'ils connaissaient auparavant. Et pas scinder cette relation qui est aussi importante pour eux. Donc voilà, un chantier plutôt bien ficelé qui a duré environ 2 semaines avec pas mal de changements mais ça fait partie du métier. Mais les clients ont l'air satisfaits, moi c'est le principal. Super, donc on va aller les rencontrer. Allez, go, on y parti. Donc comme vous pouvez le voir, Guillaume, dans son quotidien, est également amené à faire régulièrement le point avec ses clients pour s'assurer de l'avancée des travaux, s'assurer que le planning des travaux est respecté. Également faire le point sur des détails de finition, sur des différents choix, notamment de positionnement, de carrelage, etc. pour satisfaire le client, s'assurer que les travaux sont conformes à ce qui avait été prévu initialement. Quand il y a des petites modifications, c'est bien ce qui se passe souvent sur un chantier, pouvoir affiner également, prendre les dernières décisions et faire avancer ensuite ses équipes, transmettre les consignes, et ce jusqu'à la fin du chantier, notamment ce qu'on appelle une réception de chantier. Alors Guillaume, donc, on a vu ton quotidien,
en tant que manager travaux. Voilà, les rendez-vous commerciaux, les rendez-vous avec les artisans. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, par contre, sur la partie économique de ton activité? Tu as fait une année complète, tu es en train de finir la deuxième année. C'est ça. Qu'est-ce que ça a pu donner en termes de résultats financiers? En termes de résultats, donc un lancement en janvier 2024, un réel lancement en avril, avec la fameuse inertie qui compte au final. Une première année, je crois, je clôture à 340 000 €. Okay. Une petite année avec des doutes, forcément. J'avais planifié, budgétisé une deuxième année aux alentours des 600, 650. Et au final, je pense que je vais clôturer un minimum 1,3 million, voire un chiche à 1,4 million. Des très beaux résultats. Ouais, une belle année, et puis surtout avec une équipe qui a évolué également, donc ça va prendre en considération surtout le mois de septembre. Bien sûr. Comment t'expliques cette progression qu'il y a eu entre la première et la deuxième année? Le lâcher prise. Je pense le lâcher prise en vente, la prise de confiance dans la production, le réseau aussi de mes artisans qui s'est développé. Donc c'est sûr que c'est plus facile de signer et de produire rapidement, parce que je me pose pas la question avant de signer, je me pose la question après la signature de qui je vais planifier. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de solutions, donc je produis plus vite. Donc voilà, et puis le fait d'avoir une équipe comme Jordan et Sandra qui me permettent de mettre l'huile dans le rouage, où on arrive à répartir les tâches, tout structuré, en plus avec le même état d'esprit que moi, en tout cas. Donc c'est que du bonheur, et je pense que le résultat, il est collectif. Il n'est pas uniquement dû à ma vision des choses, mais il est dû à notre vision à tous les trois. On va tous les trois dans le même chemin. Donc c'est plutôt agréable, et ce 1,4 million, c'est un petit chiche que je leur donne. J'espère qu'il va être fait. Super. Et du coup, tes ambitions sur la troisième année? Alors, ambition chiffrée, c'est de faire aussi bien, d'accord? Donc forcément, je vais budgétiser moins parce que je suis quelqu'un de pragmatique, donc j'ai plus à avoir un prévisionnel aux alentours des millions, du 1,5 million, 1,50 million ou 1,1 million environ. Et donc, confirmer ce que tu viens de faire. Confirmer, et puis après, si on peut aller chercher plus en fonction du confort de travail aussi des équipes, parce que le but, c'est pas de tous se cramer, parce que c'est trop court en termes de durée, on dure pas longtemps. Le but, c'est de trouver le confort et un bon rythme de croisière, et je pense que le refaire la même année, c'est jouable. Pour pérenniser l'activité. Exactement, le pérenniser, former correctement Jordan, parce que pour rappel, il fait une production à plus de 120 130 000 € depuis qu'il a commencé, ce qui est énorme tous les mois. Bien sûr. Donc il va falloir qu'on ait des temps faibles pour qu'il puisse aussi se poser et se former, et continuer à accompagner également Sandra, mon assistante, qui continue à se développer dans les différentes tâches. Donc c'est à la fois un projet financier, mais aussi un projet humain, comme je suis depuis le début. Parfait. Donc voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette journée. Merci pour ton accueil. Ça nous a permis de vraiment prendre conscience du quotidien d'un manager travaux à Avenir Rénovation. Donc voilà, merci pour tout. Moi, je vous remercie d'avoir valorisé mon équipe, valorisé notre travail. Ça va nous faire du bien pour continuer à avancer. Merci à vous. Merci. Et dernier mot pour la fin. Ouais. Juste, qu'est-ce que tu pourrais dire, un message à transmettre à un candidat qui voudrait entreprendre et rejoindre Avenir Rénovation? Simplement, si vous voulez faire du bâtiment autrement, faites-le avec Avenir Rénovation. Il faut se lancer et ça fonctionne. On respecte la recette et il n'y a aucun souci à se faire. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de 24 heures chrono dans la peau d'un franchisé. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre le quotidien d'un manager travaux chez Avenir Rénovation. Si notre franchise vous plaît et que vous êtes intéressé, vous trouverez le lien en description. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.